aventure. Je suis trop contente, ça y est, c'est le grand départ. Avec un petit peu de retard, mais on y est arrivé. Ça y est, on est arrivé à Londres. Trop heureuse d'être là, ça fait je crois 7 ou 8 ans que je suis pas venue. Et donc là, on est à la gare Saint-Pancras, qui est vraiment trop belle. Donc je vous rappelle que je pars avec Sport Tour International, puisque je suis ambassadrice entre guillemets là pour Londres. Et donc là, on va prendre le bus, on va aller à l'hôtel, déposer nos affaires et on ira au salon directement après manger pour prendre le dossard. Il est là. C'est chaud, ça devient concret. Je flippe. On était à Hyde Park pour le petit check-out run avec Sport Tour. Et du coup, moi je ne l'ai pas fait, enfin c'était 30 minutes, j'ai fait 10 minutes. Et puis quelques exercices du kiné. On va faire très light parce que l'objectif demain c'est d'aller au bout, c'est pas de se rajouter de la fatigue ou de se faire mal. Donc je suis restée prudente. J'avais envie de vous montrer aujourd'hui ma tenue pour le marathon. Je vais courir avec les chaussures New Balance, les Fresh Foam 1080 V13, la dernière version. Ce sont de vrais chaussons avec beaucoup d'amortis. Les chaussettes In Silence que j'adore, en plus elles sont super belles, très colorées. Ensuite, j'ai choisi un short New Balance avec 2 poches de chaque côté, idéal pour mettre le portable et quelques gels. Et le t-shirt, pareil, que j'adore, édition London, spécial New Balance. On s'est levé à 6h30 parce que notre bus part à 7h30. Là, je mets mes petites bagues que j'avais déjà à Berlin. Ça, c'est la bague de mes parents, la bague d'Andrea et la bague que m'a offert mon chéri pour la naissance d'Andrea. Comme ça, ils sont tous avec moi. Là, je vais fixer le dossard. Je me suis bien crémée. De partout avec la crème Noc. Les pieds, ça fait déjà 15 jours, 3 semaines que je m'en mets matin et soir. La brassière un peu partout parce qu'on a toujours un peu de brûlure. Et voilà. On a plutôt bien dormi. On s'est endormi à 21h30. Après, on s'est levé un peu tôt, mais ça va. Attends. Beau mais froid, quoi. Les bus sont déjà là, j'ai l'impression. Ouais. Ça me prend le bus super tôt parce que les routes, elles sont fermées dès 8h. Et au moins, tous les transferts sont assurés. On aurait pu partir pressé. J'espère que ça se passera bien. Et en tout cas, c'était un cool week-end. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à assurer et à se dire qu'on part pour un petit moment. Belle balade dans Londres et à profiter. Ça y est, on est sur le site. Je m'apprête à rentrer dans ma zone, la bleue. L'organisation a l'air vraiment parfaite. Il y a 3 zones, jaune, rouge et bleu. Je suis très stressée. J'ai l'impression du coup d'avoir été amputée d'une partie de mon marathon comme j'ai pas fait de prépa. Et c'est assez déconcertant. Mine de rien, la prépa, ça aide vraiment mentalement au jour J. Donc voilà, on va faire de notre mieux, mais c'est pas évident. Au niveau de la météo, comme vous le voyez, j'ai 2 pulls et encore j'ai enlevé mon écharpe. Mais il fait très froid, surtout quand le soleil se cache.
Après, pendant le marathon, voilà, s'il n'y a pas trop de vent, on devrait se réchauffer assez facilement et les conditions sont plutôt bonnes aujourd'hui. Au niveau de l'objectif, il est clair, c'est franchir la ligne d'arrivée, avoir la médaille, sans trop de dommages, et peu importe le chrono, si je dois mettre 5h30, 5h, je mets ce temps-là, et aussi kiffer un maximum. Allez, les derniers boots, jusqu'à l'arrivée. Nice. Allez, on fait. Allez. Ça y est, c'est déjà là. Putain, on n'a même pas le temps d'attendre. Elle est là, la bonne. La ligne est là, mais j'ai même pas eu le temps d'attendre, elle est là. J'ai pas compris. J'ai même pas eu le temps de me poser de questions. On était déjà partis. J'ai pas compris. D'habitude, on attend à la ligne et là... Ok, bon voilà, c'est parti. Il y a déjà du monde, hein, franchement. Apparemment, c'est avec la police, ça va être un peu plus. Les gens qu'on voit là, c'est les gens des Ossages rouges et jaunes. Donc là, on se rejoint tous là. Voilà. Là, on va tous se rejoindre. C'est juste incroyable le nombre de gens déjà là, alors que c'est que le début. Les gens, ils pique-niquaient sur le port, c'est juste fou. Je fais que chialer. Enfin, tout est relatif, hein, mais je pleure un peu. C'est incroyable. Tu sais, j'ai les larmes aux yeux depuis le début, c'est horrible. Là, j'arrive au le mile numéro 3. Ça y est, on vient de passer le kilomètre 5 en 29 minutes 30. Donc oui, je suis rapide, mais ça descend. Donc comme ça va, je gratte. Je sais très bien que l'allure, elle va pas tenir. Mais pour l'instant, ça va. Et comme je vous dis, je gratte tout ce que je peux là. C'est déjà pas assez dur de courir un marathon. Faut se rajouter une espèce de tour phare, j'en sais rien, en plus. Courir en rhino pour sauver les rhinos. Bravo monsieur. Il est incroyable. Incroyable. Kilomètre 10. En un peu moins d'une heure, je crois. Je me suis vraiment emballée les 10 premiers kilomètres. Et là, je vais me calmer un peu. Mais ça va, ça va. C'est normal en même temps, c'est comme le début. C'est incroyable! Kilomètre 15. On vient de quitter seulement l'ambiance de ouf. Il y a un petit creux. C'est incroyable. Je vais le répéter, mais c'est incroyable. Voilà, allez. Le chemin est encore long. C'était fou. Je suis au 25e et là ça devient trop compliqué. Je n'ai plus de jambes. Elles tremblent en fait. Elles me portent limite plus. C'est pas grave. Je savais que ça allait être compliqué musculairement. On lâche rien. Le 30e, putain. C'est si dur, c'est si dur. « 38 les gars. On lâche rien, on lâche rien.
ça va être le plus beau de tes marathons? Ouais, c'est le plus beau parce que symboliquement, avec la prépa, la blessure, tout ça, c'est presque inespéré en sachant qu'il y a 3 semaines, j'ai entamé juste les 5 minutes d'affilée. Et c'est le plus beau en termes d'ambiance. Parce que l'ambiance, je vais me répéter, mais elle est juste incroyable. Et Berlin, c'est le plus beau parce que c'était en postpartum et que ça faisait 4 ans que j'avais pas couru. Mais Londres, il est au-dessus là. Mais vraiment, je remercierai jamais assez Sport Tour parce que c'est une expérience incroyable. Et les Vraiment. conseils de Clément de... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à J+1 du Marathon de Londres et j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur ce qui s'est passé durant le week-end et hier. C'est parti pour le débrief. Je fais un truc trop ringard là. Concernant le Marathon de Londres en lui-même, donc on est parti dimanche matin par le bus de Sport Tour pour se rendre au départ. C'était extrêmement bien organisé, il y avait 3 zones pour plus de fluidité. Sachez que comparé au marathon de Berlin par exemple, on part pas tous ensemble en fait, on se rejoint à un moment au 4e, 5e kilomètre. D'ailleurs je vais vous le montrer dans la vidéo puisque j'ai pris pas mal de petits rushs pour vous. Donc ça s'est bien fait, on a attendu un petit peu, il faisait très froid mais ça a été assez rapide. Ce qui est bien, c'est l'organisation, vraiment c'est très bien organisé, que ça soit avant, sur le parcours ou après. Sur le parcours, il y a énormément de ravitaux d'eau, donc ça on n'en a vraiment pas manqué, énormément de toilettes. Je n'ai jamais vu un marathon qui proposait autant de toilettes, donc moi j'y suis allée une fois et j'ai pas du tout attendu, donc ça a été un stop de 30 secondes, donc c'était parfait. Par contre, il n'y a pas du tout de solide, donc vraiment faites attention. Moi je suis bien partie avec mes gels et j'ai eu aussi de la chance parce que tous les gens, vous verrez si vous le faites un jour, tous les gens, il y a tellement de monde, ils vous proposent des bonbons, des bananes, des bouts d'orange. Donc au final, au niveau du ravitaillement, il n'y a rien à dire, tout était parfait. J'ai juste eu un petit regret et une petite surprise sur le départ, puisque d'habitude on a un clapping, on attend un petit peu, on voit les autres partir, donc on se met un peu dans l'ambiance. Et en fait, moi je suis sortie de ma vague et en fait le départ était là. La ligne est là, j'ai même pas eu le temps d'attendre, elle est là. J'ai été très surprise de partir comme ça directement. Tout ça c'est vraiment, je trouve, le seul inconvénient de ce marathon, c'est le départ qui est pas forcément folichon. Le parcours, je dirais que les 10 premiers kilomètres, ils sont assez faciles puisque ça descend pas mal, on est occupé à découvrir un peu l'atmosphère, l'architecture, etc. Jusqu'au Tower Bridge, pareil, c'est beaucoup d'ambiance, il n'y a pas de difficulté particulière, quelques petites montées mais rien de fou, elles sont assez courtes. Le Tower Bridge, ambiance juste folle, on me l'avait dit, hein. Par contre moi je trouvais que c'était un petit peu court, je m'attendais vraiment à un pont beaucoup plus long. À partir du 22-23e, en fait, on voit les autres, on les croise et eux ils sont au 35e et on les voit un peu monter, on les voit un peu souffrir. Donc ça met un petit coup au moral quand on sait qu'on a encore 12 bornes à faire avant d'arriver là. Mais bon, on essaye de chasser ses idées et on continue. Tout s'est très bien passé, jusqu'au, je pense, 21e, 22e. J'étais dans un super rythme, pas de douleur. Pas mal à la jambe, heureuse d'être là, très émue d'être là. J'ai pris conscience très rapidement de l'ambiance de ce marathon. On m'avait prévenu, mais je pense qu'il faut le vivre. C'est incroyable. Pour comprendre, c'est juste hallucinant. Je pense que c'est vraiment anglo-saxon, américain d'avoir cette culture un peu du marathon et du sport. Les gens pique-niquaient, ils sont prêts à rester 10 heures au bord de la route pour encourager les élites comme les derniers finishers. Donc ça c'est quand même incroyable. Donc j'étais bien, j'étais même beaucoup plus rapide que prévu. Je savais très bien de toute façon j'allais ralentir, que ça allait pas tenir, mais je voulais gratter. On vient de passer le kilomètre 5 en 29 minutes 30. Donc oui, je suis rapide, mais ça descend. Donc comme ça va, je gratte. Je sais très bien que l'allure elle va pas tenir. Tout a commencé à se compliquer vers le 25e. J'ai plus de jambes. Elles tremblent en fait. Elles me portent limite plus. Voilà, je savais que ça allait être dur et que voilà, ça commençait maintenant, donc il fallait pas se démoraliser. Donc j'ai continué. Du 25e au 29e, j'ai eu un petit passage à vide. Et au 30e, j'ai réussi à repartir. Toujours porté par l'ambiance, on est toujours occupé à lire les panneaux, les ravitaux d'eau. Voilà, je me disais dans ma tête, va jusque là, jusqu'au 31.
va jusqu'au second, enfin au prochain ravito, regarde les pancartes, voilà, je m'occupais comme ça. J'écrivais à Alex aussi pour lui donner des nouvelles, pour lui dire là je suis au 32, là je suis au 34, je suis au 36, voilà, c'était horrible la fin, je serrais les dents, 38, là on voit le panneau 40, on se dit c'est bon, mais il reste encore 2 bornes et... Je le répète, mais l'ambiance, j'ai jamais vécu ça. Je pense que ça porte énormément de personnes. Je vous dis, ils sont des centaines, des milliers à être accumulés. Et non seulement ils sont là, mais ils donnent de la voix. C'est ça aussi. La fin du parcours est jolie parce que vous arrivez sur Westminster, vous voyez la roue, la statue Victoria et là vous voyez le panneau 600 mètres, 400 mètres, 200 mètres et la ligne d'arrivée. Et voilà, ça a été dur, beaucoup d'émotions. Là où je suis très heureuse, c'est que j'ai aucune douleur à la cuisse pendant le marathon. J'avais peur que ça pète à un moment donné et ça n'a pas été le cas. Par contre, j'ai vraiment senti ma limite musculaire, que ce soit au niveau du dos et des... Là où je me suis vraiment améliorée par rapport à Berlin et au niveau de ma nutrition, du coup, je me suis pas laissée avoir. J'ai bien mangé les 3 derniers jours, beaucoup de glucides, moins de fibres. Voilà, j'ai vraiment fait attention tout en me faisant plaisir, hein, puisque le samedi soir, je me suis quand même mangé un petit gâteau au chocolat à l'hôtel. Et surtout les ravitaux, j'avais pris 5 gels Morten et 1 gel Théa Énergie. Donc que j'ai pris tous les 40 minutes sur le parcours. Donc hop, le gel, dès qu'il y avait de l'eau, le gel, hop, je me posais pas de questions. Je le prenais. J'avais aussi pris un Smecta au petit déjeuner pour éviter les ennuis gastriques. Et c'est vrai que j'ai pas du tout manqué d'énergie. C'est ce qui m'a sauvée d'ailleurs et que j'ai pu avancer correctement. Et la deuxième chose que j'ai améliorée, c'est au niveau des pieds. Puisque j'avais eu des énormes cloques, j'avais eu 3 ongles noirs. Franchement, je pouvais limite plus marcher avec des chaussures 10 jours après Berlin. Et j'ai vu pendant 3 semaines, matin et soir, j'ai mis de la noc. Donc beaucoup d'émotions sur ce marathon. Il est très spécial pour moi. Le chrono... 2 étoiles, 2 étoiles. Londres, il faut vraiment, je vous dis vraiment, faites-le parce que il est dur à avoir. Mais franchement, si vous avez les moyens, payez parce qu'il est juste fou ce marathon. Je pense que... Au final est de 4h36, donc assez inespéré. Je m'attendais vraiment à mettre plus longtemps. Je remercie beaucoup Suzy parce que 5 semaines sans courir, j'ai repris vraiment 15 jours, 3 semaines avant le marathon de Londres. Et ma plus longue sortie, c'était 1h30. Mais je sais que, mine de rien, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec Suzy et que du coup, le fond, il est quand même là. Merci beaucoup à Alex qui me suit toujours dans les aventures parce que, mine de rien, c'est aussi long pour lui. Il fait coucou à la caméra. Et je sais que vous aimez bien les petits insides quand il me coach. Et prenez-le en coach mental, hein. Je pense qu'il va se reconvertir. Parce que lui, il a jamais vraiment douté. Alors que moi, pourtant, j'étais voilà. Si je voulais aussi dire quelque chose à l'arrivée, parce on se rend pas compte du monde qu'il y a sur ce marathon. Et en fait, ils font des zones avec des lettres pour que chacun puisse se retrouver. C'est vrai qu'avec Alex, on s'était mal organisé et donc j'ai attendu 1 heure faire des allers-retours pour le retrouver. Mais en tout cas, c'est assez simple si vous donnez un repère à vos amis de circuler. Hop, j'interviens, je coupe la vidéo. Bon, c'est très bien, je suis très fier de toi, Ophélia. Merci. Je pense que beaucoup sont fiers de toi aussi de ce que tu as fait. Il tape dans le dos. En tout cas, bravo, c'est cool. Tu peux nous montrer la médaille? Oui. Et désolé pour la voix, j'ai eu une petite crève. Oui, Alex est 2-3 malade, jours. le pauvre. Je voudrais vraiment remercier l'équipe de Sport Tour International parce que c'est vraiment des personnes très gentilles, simples, bienveillantes. Donc je remercie Clément qui est le boss de Sport Tour France, qui d'ailleurs a fait un très beau marathon en 3h47. Il avait également couru Tokyo il y a quelques semaines. Et je remercie également Florence, Sandrine, Dominique et Sarah qui ont vraiment été adorables avec toute l'équipe et qui se plient vraiment en 4 pour que tous les coureurs puissent vivre une expérience incroyable, ce qui a été le cas pour tout le monde. Il est déjà temps de repartir, l'important c'est d'avoir cette médaille. J'espère que cette vidéo YouTube vous a plu et restez connectés parce qu'il y a plein d'autres belles aventures qui arrivent cette année. Ciao!